Hey, moi c'est Aïka, tu dois me connaître ou pas, c'est la fille qui a perdu plus de 50 kilos toute seule. Je suis passée de 120 kilos à 66 kilos. Vraiment, j'étais à mon prime, bombée, musclée, toute fine, tout ce que j'aime. J'ai pu stabiliser, j'ai pu atteindre ce poids-là grâce à ma méthode que j'ai développée toute seule au fil de mon aventure de perte de poids qui est résumée dans mon guide. Le lien est en barre d'infos et à mon programme pour parfaire tout cela. Mais bon, pareil, princesse ne peut pas rester seule et donc elle a trouvé son prince et on a créé une petite princesse. Mais malheureusement, la grossesse a été compliquée. J'ai repris du poids, je suis repassée à 99 kilos et grâce à mes produits perte de poids que j'ai développés, j'ai pu passer de 99 kilos, à peu près 79 kilos, 80 kilos, 78 kilos que je stabilise depuis maintenant un an. Et je me suis lancé un défi. J'arrête mon régime, mais j'arrête mon régime le 13 novembre, le jour de mon anniversaire. Comme ça, je me laisse le temps de voir où je veux aller et où surtout mon corps veut aller niveau poids. Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo régime. Et comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle diet update. Pour ceux qui ne le savent pas, les diet updates c'est quoi? C'est tout simplement une mise à jour, une update concernant ma perte de poids et mon régime. Surtout que si vous ne le savez pas, j'ai décidé d'arrêter mon régime au 13 novembre prochain. La date butoir arrive et rien n'est prêt. Comme d'habitude. Et aujourd'hui je suis là en fait pour faire une petite mise à jour, étant donné que c'est vrai que je vous ai posté une vidéo ce que je mange pour maigrir qui est en fait les nouveaux diet vlogs, étant donné que mon aventure de perte de poids elle a été assez dense. J'ai appris pas mal de choses, je sais où et comment me positionner. C'est pas vraiment la peine de recommencer une aventure à documenter tout ça dans les détails parce que je sais comment faire, je sais où je veux aller et disons que c'est la fin en fait. Si vous voulez vraiment voir quelqu'un qui débute, il faut aller voir les anciens diet vlogs. Mais depuis cette vidéo là, il n'y a plus de vidéo malgré que j'ai tourné. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous inviter à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis un petit peu partout, à commenter après avoir visionné l'entièreté de cette vidéo et à faire un tour sur mon site internet Ajafit. Ajafit c'est quoi? C'est tout simplement mon site internet spécialisé dans la perte de poids et le glow up. Je vends des produits perte de poids, le Power Slim Detox et le Power Slim Caps. Je vais en avoir besoin, je vous préviens déjà. Il y a également mon guide, le Aja Method Guide. Vous en avez besoin, j'en ai besoin aussi de me replonger dedans. Et il y a des prestations de coaching, le PowerPoint et tout un tas de choses qui vous attendent là-bas. Donc n'hésitez surtout pas à ouvrir un petit onglet en même temps que je vous parle. Tous les liens sont en barre d'infos. Et en plus, la boutique maintenant s'est greffée à ma chaîne YouTube, chose qui me rend vraiment très heureuse. Et sans plus tarder, c'est parti. On rentre directement dans le vif du sujet. On spoil directement comme ça fait office de conclusion et on va pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai été en semi-stabilisation qui a un petit peu vacillé vers une rétrogradation. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la dernière fois que je vous avais retrouvé, j'avais repris le sport, j'étais en train de commencer à mettre en place une certaine routine dans ma nouvelle maison également en anticipation avec la rentrée des enfants, marcher, faire de la danse avec Shanti. D'ailleurs, je vous fais une vidéo concernant ma routine de sport que je vais appliquer. Tout commençait correctement et tout allait comme sur des roulettes. Déjà, pourquoi il y a eu une petite rétrogradation? Et je vous explique, j'étais à 79 kg, je suis passée à 82 et demi, donc c'est pas énorme, mais comme ça se voit, notamment au niveau de mon visage. J'aime absolument pas avoir des joues comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment parce que ça fait santé entre guillemets, mais la première raison pourquoi j'ai eu une rétrogradation, c'est parce que nous sommes les vacances. Et donc, qui dit vacances dit profiter un peu. C'est pour ça que on dit souvent que ça soit de manière générale, mais également les business au niveau de la perte de poids, même si moi je suis pas trop ça, de commencer sa perte de poids avant les vacances pour déjà être super belle sur les plages. Mais on sait très bien que pendant les vacances on va profiter, et les vacances c'est pas comme la Noël qui est pour moi une période assez critique. Les vacances ça dure 2 mois littéralement, et donc du coup je suis restée 2 mois à la maison sans faire vraiment grand chose et avec beaucoup de stress. Tout ce qui s'est passé, les problèmes de voiture, les problèmes d'arnaque de voiture, etc. Ça m'a énormément stressée. Je suis restée dans une petite léthargie à la maison, et en plus de ça, comme vous le savez, moi j'habite en Martinique mais toute ma famille habite en France, et ma mère a passé tout l'été avec nous ici en Martinique. Et pour moi
comment vous dire, le fait de mettre en place ma routine de sport qui était quand même assez dense et même ma routine alimentaire, ça visait à sacrifier du temps que j'allais perdre pour justement faire mon sport, que je n'allais pas pouvoir passer avec ma maman. Là, ma maman, elle va partir dans pas longtemps et je ne sais pas véritablement, à part en FaceTime, quand je vais la revoir. Donc c'est vrai que j'ai arrêté de faire du sport parce que je voulais vraiment passer du temps avec ma maman, du temps de qualité, du temps tous ensemble. Il faut vraiment profiter de ces instants-là en fait quand vous avez l'opportunité, et surtout si vous habitez à l'étranger. Donc c'est vrai que je me suis autorisée à sacrifier tout ce temps que je mettais dans le sport. Et moi, vous savez, quand je fais du sport, je ne rigole pas. Je marche, je fais mon sport, je vais également me baigner. Après, je fais une petite séance de danse. Et puis après j'ai fini avec ça. Mais le temps de faire la séance de danse, le temps de faire la marche, le temps de me baigner, ça prend 2 bonnes heures en fait. Même si je ne fais pas ça tous les jours, moi c'est quand même du temps que je sacrifie, que je ne pourrais pas passer avec ma famille. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui, comment vous dire, c'est une utopie. En tout cas, cette deuxième chose pour moi qui s'écroule, c'est le fait de vouloir profiter avec mon chéri. Je vous ai dit que cet été j'avais envie de profiter avec mon chéri, de sortir, d'aller au resto, d'aller en soirée, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais connu au final. Et par rapport à la perte de poids, finalement c'est quelque chose de nouveau. Ma famille habitait en France, pour faire un petit retour en arrière, mais vous allez comprendre où je vais en venir. Mais étant donné que ma famille habitait en France, avant je pouvais faire mon aventure de perte de poids en totale autonomie et autarcie, et de manière sporadique, vous voyez, faire des petits plaisirs, aller au resto par-ci par-là, mais c'était vraiment super rare en fait, super occasionnel. Et d'ailleurs ces moments, je le dis encore une fois, doivent rester occasionnels. Mais hormis ça, je vivais ma vie seule. Certes, je vivais avec quelqu'un, mais on ne vivait pas des moments où on mangeait ensemble, où on allait au resto ensemble, où on allait faire des sorties ensemble. C'était souvent des sorties en famille, des parcs d'attractions, des choses comme ça. Mais hormis ça, il n'y avait absolument rien. Et c'est vrai que rajouter le fait de sortir un peu avec mon chéri, boire une petite liqueur, un petit peu de vin, un petit cocktail, ça n'arrange rien. Et c'est dans ce sens en fait que j'ai découvert, encore une fois, c'est pour ça que je continue cette aventure à la documenter, mais autrement, de manière main dense, parce que je découvre également des choses. C'est que une aventure de perte de poids, une aventure également de découverte de bonne alimentation et d'être la meilleure version de soi-même, c'est vraiment une aventure solitaire. C'est pour ça que ma dernière ligne droite, réellement, même si j'ai eu le temps depuis juillet, elle va vraiment commencer quand maman va partir, parce que je serai face à moi-même. Je sais qu'il y aura des mots, effectivement je serai avec mes enfants, je vais faire des petites sorties par-ci par-là, mais ça ne sera pas comme maintenant ou même avant, quand j'avais ma voiture, ma Suzuki, qu'on allait un petit peu partout, où le week-end commence le vendredi soir et se finit le dimanche soir, par exemple avec mon chéri. Donc c'est vrai que ça a un petit peu accentué les choses, même si je gardais le contrôle et j'arrivais à contrebalancer, parce que quand je sortais beaucoup avec mon chéri, je contrebalançais avec le sport, etc., aller au travail, parce que je travaillais également encore en tant que salarié. Tout fait repartir en cacahuète, c'est la contraception. Comme vous le savez, je suis quelqu'un d'hyper fertile, c'est-à-dire que voilà, je tombe enceinte comme ça. Il nous est arrivé quelque chose du coup au mois de mars, comme vous le savez, je l'ai partagé en toute transparence. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu assumer à l'époque, parce qu'on n'avait pas cette maison et on n'avait pas la stabilité d'être ici, de pouvoir faire des dépenses ponctuelles pour certaines choses, et après de mettre de côté. On débroussait énormément d'argent, c'était vraiment n'importe quoi, et on ne pouvait pas en fait se permettre d'accueillir un enfant dans ces conditions. C'était réellement pas possible. En plus de ça, je vous ai partagé ça lors d'un vlog, j'ai eu une peur il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai fait une grossesse nerveuse
choses liées au traumatisme du coup de ce qui s'est passé. Là je me suis dit non Aïka stop, là c'est pas le moment pour toi d'avoir un autre enfant, c'est pas le moment. Donc du coup ce que tu vas faire, tu vas prendre un contraceptif, parce que j'avais décidé de ne plus prendre de contraceptif, parce que les contraceptifs que tu prends mais il t'arrive quand même la chose, c'est pas la peine. Mais j'ai décidé de prendre un contraceptif beaucoup plus fort, surtout que moi je suis très fertile, en accord avec mon professionnel de santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous constatez un petit peu mes joues. Patatras. Patatras, patatras. C'est vrai que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai gonflé quand même assez rapidement. Je suis trop dégoûtée dès que je suis là, mais vraiment. Dès que je suis là, je suis vraiment trop dégoûtée. J'ai l'impression de faire 3 pas en avant, 6 pas en arrière, 3 pas en avant, 9 pas en arrière. Un contraceptif. Et vous voyez le résultat. Vous voyez mon visage, il est gonflé. Mon nez, il est gonflé. Mon ventre, il est gonflé. Moi qui avais prévu normalement en novembre d'arrêter mon régime, et je me laisse toujours cette date butoir. Je sais pas comment je vais m'en sortir en fait. Mais je dois m'en sortir parce que hors de question pour moi de continuer la perte de poids au-delà de novembre. Vraiment, à partir de novembre, ça sera sculptage du corps, ça sera sport et semi-stabilisation. Et bien évidemment, j'ai arrêté ce contraceptif. J'ai l'impression que les contraceptifs, ça fonctionne pas avec moi. Et vous savez, comme je suis assez fertile, je suis très fertile pour vous dire la vérité, malgré que normalement je devrais être sur une pente descendante étant donné que je vais avoir 31 ans, et ben je suis toujours aussi fertile. Je comprends pas pourquoi. Et à cet effet, je dois prendre des contraceptifs avec hormones. Et les contraceptifs avec hormones, c'est les plus dangereux déjà, parce que les hormones c'est pas du tout bon pour l'organisme. Vous sécrétez déjà des hormones naturellement, ça sert à rien d'en rajouter. Et en plus c'est ceux qui vous font le plus gonfler. Donc regardez mon visage, j'aime pas du tout mon visage quand il est gonflé comme ça. Après chacun ses goûts. Moi mon copain il aime trop parce que ça fait un visage de bébé. Moi je ressemble à rien du tout, mais vraiment rien du tout. De manière progressive, pas brusque non plus, et au-delà des gonflements en fait que l'on peut avoir, et c'est pas de la rétention d'eau, j'ai commencé à avoir extrêmement faim. Quand je vous dis que la contraception, les hormones, c'est pas des blagues, c'est pas des lol, c'est la vérité. Parce qu'en fait ça m'a totalement chamboulé. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à gonfler, et même jusqu'à aujourd'hui. Là j'ai arrêté, comme je vous ai dit lors du vlog il n'y a pas si longtemps que ça, avant-hier. Gonflé en fait, j'ai vraiment des joues et je fais pas de rétention d'eau. Mon ventre il est aussi gonflé, vous allez voir, c'est un truc de fou. Après j'ai pas tant de ventre que ça, j'ai pas tant de matière adipeuse, et je vous mettrai comment je suis juste ici. Mais c'est vraiment voilà, super compliqué, surtout quand on a juste envie de contrôler ses naissances, parce que vous savez, on va pas faire toute une vidéo sur ça non plus, je ferai si vous voulez un petit blabla dans un vlog ou une vidéo blabla, mais la contraception mécanique, c'est pas forcément évident tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à disposition ce jour-là? Est-ce que justement on va pas être dans la ferveur du moment? Est-ce qu'on va pas se rendre compte et il va avoir un craquage? Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises avec mon chéri avant que je tombe enceinte de Mimi, que malheureusement la contraception mécanique est défectueuse, ou on la rend défectueuse et ça craque en fait, malheureusement. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup peiné, surtout comment j'ai vu au niveau de mon visage, comment j'ai gonflé, parce que moi je déteste gonfler au niveau de mon visage. J'aime bien quand mon visage est comme ça. En plus de cela, et ça c'est vraiment autre chose, mais c'est lié à la perte de poids. En fait ce contraceptif m'a rendu vraiment très émotionnelle. Alors d'accord, je suis émotionnelle, je pleure assez facilement, toutefois non, en fait il n'y a pas à être dans ces émotions comme ça. Et laissez-moi vous dire quelque chose pour vous prouver encore une fois que les contraceptifs c'est pas forcément bon. Malgré que j'avais faim,
je ne mangeais pas forcément mal. Je vous montrerai ce que je mangeais juste ici parce que j'ai filmé, mais j'ai tellement été découragée par le fait de gonfler comme ça que je me suis dit, je vais pas faire à ce que je mange pour maigrir, c'est à ce que je mange pour grossir là à l'heure actuelle. Je vous montre tout de suite en fait. C'était quelque chose de plutôt healthy, malgré c'était healthy, je ne mangeais pas trop à côté de choses, absolument pas. Et malgré ça, en fait, j'ai gonflé. Après, je garde une forme quand même pas mal, entre guillemets. J'ai un petit peu de ventre qui a gonflé. Cependant, je suis pas repartie dans certaines méandres. Cependant, j'ai l'impression de faire 3 pas en avant, voire 4, et j'en fais 10 pas en arrière. C'est pour ça que d'ailleurs, en accord avec mon professionnel de santé et mon chéri, j'ai décidé d'arrêter la contraception. J'ai arrêté avant-hier, non, avant-avant-hier du coup. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait faire avoir. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait un petit peu reculer. Après, je suis super contente parce que j'ai arrêté à temps. Parce que la dernière fois que j'avais testé une pilule ou un contraceptif plus fort, j'étais passée quand même de 88 kg à 99 kg, voire 100 kg. Donc là, c'était 79 kg à 82 et quelques. En sachant que mon objectif pour novembre, et on est en septembre, il y a l'anniversaire de ma fille, il y a celui de mon fils, il y a celui de mon chéri. Il y a mon anniversaire entre temps et je n'ai absolument pas envie de prolonger jusqu'à l'anniversaire de Mimi qui est fin novembre, absolument pas. Mais il y a beaucoup de fêtes dans notre famille, il y a beaucoup d'anniversaires en fin d'année. Je vais devoir redoubler d'efforts. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, comment vous arrivez à gérer du coup votre fertilité ou votre infertilité ou votre contraception par rapport également à votre poids, la maintenance de votre poids, la stabilisation de votre poids ou votre perte de poids. Parce que je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai une cliente, je me rappelle plus du tout de son prénom, qui avait du coup pris les produits. Elle avait pris 2 cures alors qu'elle était en ménopause et c'est au bout de la 2e cure que ça a bien fonctionné sur elle. J'ai plein de doudous qui sont sous contraceptifs et qui luttent justement contre tout ce qui va être ballonnement, tout ce qui va être prise de poids, etc. Grâce aux produits. Parce qu'en fait, des fois, on a beau faire n'importe quelle méthode, le Aja, de ceci, de cela, mais en fait, face à certains médicaments, en fait, il faut contrer avec d'autres choses. Après, effectivement, la cure des Power Slim est efficace contre cela. Moi personnellement je l'ai déjà expérimenté, je vous mettrai les avant après juste ici, mais c'est vraiment pas évident. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement j'arrête les contraceptifs définitivement. Comme je vous ai dit, maman elle part dans quelques jours et je pense vraiment que mon aventure va commencer quand maman va arriver. Pas avant, parce que j'ai vraiment envie de rester avec elle, j'ai vraiment envie de profiter avec elle et d'être bien. Donc je vais pas prendre le coupe-fin pour le moment, mais je vais juste en gardant ce plaisir de vie entre guillemets qui n'est pas dans mon style de vie à moi, parce que on peut admettre qu'il y a certains plaisirs de vie qui nous font d'ailleurs plaisir quand on est entre les deux, mais pas vraiment à fond dans le nouveau style de vie qui nous fait plaisir étant donné qu'on passe du temps en famille tout simplement, et régler cette histoire de pouffa là, de ventre avec le Power Slim détox. Vraiment la cure des élixirs en son ensemble et la Aja méthode vraiment à fond. Ça sera quand maman elle sera partie, parce que encore une fois, vous et même moi avant, j'avais ma maman à proximité, je prenais un billet de train, j'allais la rejoindre. Là, comme j'ai dit, c'est 2000 € pour aller la rejoindre. Je dois déjà m'acheter une nouvelle voiture, voire 2. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine.